Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous avez suivi mes anciennes vidéos où on a parlé de l'immigration canadienne, je vous ai présenté des programmes où on aura besoin de livrer des familles. Et certains d'entre vous m'ont demandé de faire une vidéo un peu détaillée et parler de ce livret des familles. Et dans cette vidéo, je vais répondre à 4 questions. C'est quoi le livret des familles? En quoi ça va être utile? Qui on donne et à qui on donne le livret des familles. Donc, je te conseille de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Si c'est pour toi la première fois sur cette chaîne, abonne-toi, active la cloche afin d'être sûr d'être notifié à chaque fois que nous postons de nouvelles vidéos. Et à tout le monde, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et on se retrouve juste après. Le livret des familles, pour la définition la plus simple qu'on peut l'attribuer, ça sera le document officiel qui va attester le lien familial. Ça va prouver votre filiation entre le parent et l'enfant. Ça va prouver la filiation entre le parent et l'enfant. Vous comprenez que sur le livret des familles, on aura toutes les informations, tous les traits qui ont à voir avec votre famille, qui ont à voir avec les relations familiales. C'est-à-dire, on va y inscrire le nom des parents, on va y inscrire le nom des enfants que les parents ont en dehors du mariage et dans le mariage. Vous comprenez que vous pouvez avoir le livret des familles même quand vous n'êtes pas marié, mais si vous avez un enfant, je crois que c'est la condition majeure, avoir un enfant. Et déjà, là, vous pouvez avoir le livret des familles. Et puis, on pourra aussi y inscrire le décès. En cas de décès, on doit mentionner ça dans le livret des familles. Et bien sûr, en cas de divorce, s'il y a eu le mariage, vous avez eu des enfants et puis vous avez divorcé, on doit aussi mentionner ça dans le livret des familles. En tout cas, on aura sur le livret des familles toutes les informations qui ont à voir avec votre famille. En tout cas, ça va prouver que vous avez une certaine affiliation, vous avez certains liens de famille avec la personne que vous prétendez être votre père ou que vous prétendez être votre mère. Et ça ne concerne pas seulement que les enfants biologiques, même si vous êtes enfant par adoption, votre nom doit figurer sur le livret des familles. En tout cas, c'est la définition la plus simple que je peux vous donner pour essayer de vous dire c'est quoi le livret de famille. Maintenant, qui délivre le livret des familles et à qui on va donner le livret des familles? Étant donné que c'est un document officiel, vous n'allez pas trouver ça n'importe où, vous n'allez pas écrire ça vous-même. Donc, sûrement une institution, une administration doit vous délivrer le livret des familles. Et pour ce cas, pour le cas du livret des familles, ça sera la mairie. En tout cas, dans plusieurs pays, presque partout au monde, c'est la mairie qui va vous délivrer le livret de famille. Et à qui on va donner? On ne va pas donner ça à n'importe qui. On ne va pas donner ça à un célibataire qui a juste besoin d'avoir le livret des familles parce que je vais faire le processus pour le Canada. Mais on va donner le livret des familles quand vous allez enregistrer votre première naissance. Donc, quand vous avez votre premier enfant, c'est là que vous allez vous inscrire, vous allez faire la demande de votre livret des familles. On peut vous donner le livret des familles étant marié ou pas marié, mais il suffit d'avoir une première naissance, il suffit d'enregistrer une première naissance. Vous comprenez que vous, étant pas marié, vous ne pouvez pas avoir de livret des familles parce que vous n'avez pas d'enfant. Pour ce cas, quand on va vous demander de présenter le livret des familles, on ne vous demande pas de présenter votre livret des familles, mais on vous demande de présenter le livret de famille où vous vous êtes inscrit et ça va prouver qui est votre père, ça va prouver qui est votre mère. Donc, c'est ça en fait. Qui va donner le livret des familles? C'est la mairie dans votre pays. En tout cas, c'est partout. C'est la mairie qui offre le livret des familles. Et à qui on va donner? On va donner ça à vos parents. Et vous, s'il faut présenter le livret des familles, vous avez à présenter le livret des familles de votre parent où on va retrouver votre nom. Est-ce que le livret des familles est utile? Est-ce qu'il faut avoir le livret des familles? Pourquoi vous devez avoir votre livret des familles? Il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs utilités qui sont attribuées au livret de famille. La première raison, ça sera des raisons administratives. Par exemple, pour les parents, ça va permettre aux parents d'aller inscrire leurs enfants dans des écoles et vous vous présentez étant son père ou sa mère. Vous devez présenter le livret des familles qui va le prouver en fait. Mais malgré que sur les cartes d'identité, on va voir les mêmes noms. En tout cas, les noms, ça se ressemble. Mais quand vous y ajoutez aussi le livret des familles, ça confirme réellement que vous êtes le père ou la mère de cet enfant. Et à part ça, vous pouvez présenter le livret des familles quand vous allez faire la demande de votre carte d'identité. Au départ, vous n'êtes pas marié, vous voulez appliquer pour la première fois à avoir une carte d'identité, vous n'avez pas de papier. Le seul papier que vous pouvez avoir, c'est le livret des familles parce que depuis votre enfance, on a inscrit votre nom là-dedans.
Et puis, vous pouvez présenter ça à des administrations pour vous offrir la carte d'identité ou même le passeport. En tout cas, on demande le livret des familles pour prouver votre identité, pour prouver les informations des parents que vous avez mentionnées. Parce que même sur le passeport, on demande le nom des familles, on demande le nom du père, le nom de la mère. Et tout ça, c'est le livret des familles qui va le prouver, bien sûr, étant donné que vous n'avez aucun autre document pour le prouver à part le livret des familles. Ça, c'est la première raison pourquoi vous devez avoir votre livret des familles. Et si on doit revenir sur notre sujet sur le processus Canada, on va vous demander le livret des familles pour prouver les relations qu'il y a entre vous et votre garant. Vous savez que pour le processus Canada, quand le CEF s'apporte, vous devez avoir un garant. Et pour prouver le lien d'affiliation de votre garant, vous devez présenter le livret des familles. Bien sûr, on va demander de prouver ses cartes d'identité, son passeport, ses relevés bancaires. Tout ça, on va demander pour vraiment savoir que c'est lui qui vous donne, qui vous autorise d'utiliser son identité ou son nom comme garant dans votre processus. Mais à part tout ça, on doit savoir qui cette personne est pour vous. Et à partir du livret des familles, on va déterminer que c'est votre père, on va déterminer que c'est votre oncle. En tout cas, ça va prouver l'identité, ça va prouver le lien qu'il y a entre vous et votre garant. Et ça, c'est la première utilité où le livret des familles va intervenir dans notre processus Canada. La deuxième manière où le livret des familles peut intervenir dans le processus Canada, c'est en même temps pour prouver si vous n'avez pas d'enfants, si vous n'avez pas des enfants que vous voulez abandonner au pays, on va vous demander de présenter le livret des familles. Donc, si vous présentez votre livret des familles à vous, on doit voir qu'il y a des enfants. C'est que sûr, vous avez déjà des enfants. Maintenant, on va savoir, est-ce que vous voulez venir au Canada pour laisser vos enfants ou vous voulez partir avec tous vos enfants? En tout cas, ça va prouver si vous avez ou pas des enfants. Maintenant, vous n'êtes pas marié, vous êtes encore jeune, vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas de famille. Est-ce que vous allez présenter, vous allez dire que vous n'avez pas de livret des familles? Non. Dans ces cas, vous allez présenter le livret des familles de vos parents qui va prouver que vous êtes encore un enfant qui est sous le toit de ses parents, qui est encore sous la gestion de ses parents, et ça va prouver que vous n'avez pas d'enfants dans votre pays et vous pouvez confirmer en même temps l'identité des parents que vous avez mentionné en avant quand vous êtes en train de compléter vos informations, et ça va maximiser vos chances dans l'avancement du processus Canada. Vous comprenez que ça va leur permettre de confirmer réellement qui est votre père, qui est votre mère, quelles sont les relations que vous avez entre la personne que vous avez mentionnée étant votre garant, qui peut ne pas être votre parent en tout cas. Vous devez présenter le livret des familles. J'espère que j'ai répondu à la personne qui voulait savoir c'est quoi le livret des familles. Si vous avez des questions sur ce même document, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Si toi aussi tu connais d'autres importances, d'autres utilités du livret des familles, mets ça dans les commentaires, ça va aider quelqu'un. Si tu as déjà connu une situation ou un problème avec le livret des familles, mets ça dans les commentaires, mets-nous la solution que tu as utilisée, ça va nous aider. N'hésite pas à mettre ça dans les commentaires et bien sûr, n'oubliez pas d'aimer, de partager la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!